heureuse fête de l'Aïd el-Kébir à tous nos amis musulmans, à tous ceux qui fêtent la Tabaski en ce jour. Une pensée spéciale à vous, une très belle fête et surtout dans vos prières, ne nous oubliez pas. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la balade matinale à connotation spéciale ce matin. Vous l'avez vu, le plateau, il est garni de dames Aladja et puis... Et comment on les appelle encore là? Passez-moi les mots. Aladi, non, Aladi c'est pour les... Voilà, Asia et puis Aladja. Voilà. Et donc, c'est ça, c'est la fête. On est en fête également. Si vous nous rejoignez, merci de le faire. Vous êtes dans la balade matinale sur les ondes de la web radio Jenna. Le programme, il est spécial ce matin. Bien sûr, on va faire les rubriques habituelles, mais on va également parler de la fête de la Tabaski. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Bonjour, mesdames. Bonjour, Juanita. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes habillés comme des Asia, des Aladja. Dites-moi, qu'est-ce qui n'a pas marché ou bien qu'est-ce qui a marché plutôt? On soutient la fête. Nous tous, en fait, on est dans la tendance. Voilà, c'est ce qu'on dit. On est dans la tendance Tabaski. Et même toi aussi, tu es dans la tendance. Ah non, moi j'ai juste attaché ma tête parce qu'elle n'est pas jolie. Je pense que moi j'ai l'habitude de m'habiller comme ça. Donc, oui, pour toi, ça ne m'étonne pas. C'est pour Aladja ou Asia qui m'étonne un tout petit peu. Et puis pour l'autre Aladji derrière la caméra également. Je ne sais pas si c'est Aladji. Comment Ici fou, je sais pas. Bon, on verra d'ici la fin de l'émission le nom qu'on peut lui attribuer. Exactement. Ah oui, c'est pour se mettre dans le bain de la fête de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice où Aïd el-Adha a lieu cette année le 31 juillet. C'est donc ce qui se célèbre aujourd'hui. On va en parler tout à l'heure. C'est vrai, je ne connais pas grand-chose, mais on va en parler un tout petit peu ce que c'est que donc l'Aïd el-Kébir tout à l'heure. Allez, tout de suite, on y va avec la pensée de ce jour, une pensée de Paulo Coelho. Il dit ceci. La pensée, elle dit donc ceci. Si vous êtes assez courageux pour dire au revoir, la vie vous récompensera avec un nouveau bonjour. Une simple petite pensée que j'aimerais que vous preniez en compte ce matin. Si vous êtes assez courageux pour dire au revoir, la vie vous récompensera avec un nouveau bonjour. On a parfois tendance à se dire « Ah, mais si je laisse tomber... » Bon, enfin, si je quitte cet appartement, est-ce que je ne perds pas ci, je ne perds pas ça? Ou si je quitte peut-être ce boulot pour m'investir dans mon propre, dans ma propre entreprise, est-ce que beaucoup de questionnements qu'on a sans pour autant savoir que l'avenir est toujours meilleur et nous réserve beaucoup de surprises. Alors, je vous dis ce matin, si vous êtes dans une situation qui ne vous plaît pas beaucoup, ayez assez de courage pour dire au revoir à cette situation. Vous verrez, la vie vous récompensera avec un nouveau bonjour. Voilà, c'est la pensée, les filles. Qu'est-ce qu'elles disent de la pensée de ce jour? La pensée, elle est claire. Prendre une décision, les décisions sont toujours personnelles. Je pense que pouvoir dire au revoir ou dire non, ou prendre une décision ferme à soi-même, je pense que c'est souvent un peu difficile, mais voilà, ici, la pensée le confirme. Il faut être une personne très courageuse pour pouvoir dire non ou au revoir à ce que tu faisais ou à où tu étais pour une autre chose. Donc, je partage bien la pensée. Tu aimerais dire également quelque chose? Oui, je dirais que prendre un nouveau départ, prendre un changement, changer radicalement de situation, sortir de sa zone de confort, c'est souvent effrayant. Très effrayant. Mais, oui, c'est effrayant, mais c'est justement pour ça qu'il faut le faire. Il y a aussi une pensée qui dit il faut savoir se retirer quand il le faut. Ah oui. Il ne faudrait pas rester à un endroit parce qu'on s'y sent bien, mais il faut parfois oser affronter sortir des sentiers battus, voilà. Et affronter d'autres expériences, pourquoi pas. On a une invitée, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de la présenter. Elle s'appelle Justine Lamboni, on aura tout le temps de parler d'elle tout à l'heure. Justine, tu as quelque chose également à dire sur la pensée du jour? Oui. Je dirais juste que, comme elle vient de le dire, c'est pas facile. C'est pas facile de prendre des décisions, ces genres de décisions, mais je veux dire que en prononçant une décision, ça te permet d'ouvrir de nouvelles portes, d'aller vers de très belles horizons. D'accord. C'est positif. Voilà.
N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus, comme on l'a tout dit. Hein. Dites-vous que le meilleur est toujours à venir, quoi. C'est devant qui est bon, comme le disent les Ivoiriens. Sinon, derrière, là, il n'y a rien. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de savoir ce dont je parle avec Miss Justine, qui est à ma droite. C'est une entrepreneure. Elle nous parlera donc de ce qu'elle fait. Et vous verrez que c'est pas forcément... se faire du mal, se faire violence, que de quitter peut-être un emploi pour s'investir soi-même dans quelque chose. Voilà, c'était la pensée de ce jour. Aujourd'hui, 31 juillet. Le mois de juillet est tellement rempli d'anniversaires. Je pense aux jumelles Bossou qui souffrent une nouvelle bougie en ce jour, et puis à leurs neveux, les jumelles et puis leurs neveux jumeaux également sont nés un 31 juillet. Voilà, c'est donc la grande fête dans la famille Bossou aujourd'hui. Un clin d'œil spécial à vous et très belle fête, et à tous les autres qui fêtent également leur anniversaire en ce jour. Je vous souhaite d'être heureux, tout simplement, parce qu'il n'y a rien d'autre qui compte dans la vie que d'être heureux, faire ce qui nous fait plaisir à nous-mêmes, c'est tout ce qui compte. Allez, retour dans cette émission de la balade matinale. Le programme y reste inchangé, c'est juste une petite connotation de l'Aïd el-Kébir, genre on est tout en tabaski, quoi, prête à se faire inviter un peu partout, ou en manque d'invitation également, on peut prendre la viande à la maison et puis préparer nous-mêmes, quoi. C'est bon? C'est bon, le programme est bon? Voilà. Ah non, c'est sérieux, quoi, chers musulmans. Vous savez qu'en fait, Noël, Pâques, Tabaski et tout, on pense à vous, hein. On vous invite, donc pourquoi pas. C'est votre tour aujourd'hui, invitez-nous également. Allez, passons à la rubrique, la toute première de ce jour. On va parler dans ma tasse des 5 vertus du clou de girofle, et c'est avec Léna Mbedi. Merci beaucoup, Jeanita. Comme tu viens de le dire, nous allons voir 5 vertus du clou du girofle. Non pas qu'elle n'a que 5 vertus, mais j'ai choisi d'en lister 5. D'accord. Premièrement, le clou de girofle aide à combattre les maux de dents. Tout le monde a une fois eu cette douleur-là, surtout la nuit. Donc, si vous souffrez de ça, vous avez juste besoin de 5 ou 6 clous de girofle portés à ébullition, laissez refroidir et vous buvez. Vous pouvez faire un bain de bouche avec, ou mâcher directement sur la dent endolorie, parce que le clou de girofle a des propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires. Secondo, le clou de girofle résout également les problèmes digestifs, en particulier le mal de ventre et les ballonnements. Pour ce faire, vous avez besoin de 6 clous de girofle. Vous pouvez ajouter du cannelle, du jus de citron ou du miel pour adoucir le goût. L'un ou l'autre, cannelle, jus de citron ou le miel, pas la totale. Les 3 à la fois. Voilà. En 3, vous avez les clous de girofle pour calmer les infections urinaires. Très efficace pour calmer les douleurs d'une infection urinaire comme la cystite, aussi préconisée en cas de calculs rénaux. Vous avez juste besoin d'en boire 1 à 2 fois par jour. 4. Grâce à ses propriétés antivirales et antibactériennes, les clous de girofle aident à éviter la grippe, le rhume et les infections hivernales. En 5 et dernière position, les rhumatismes lumbagos et autres douleurs musculaires peuvent être soulagés en massant longuement les zones douloureuses avec de l'huile essentielle de clou de girofle. J'ai une petite mise en garde pour ça, parce que qu'importe ce qu'on utilise, médicaments, plantes ou quoi que ce soit, il y a toujours des effets négatifs, nocifs, oui, à forte dose, quoi. Voilà, les clous de girofle contiennent également une substance active potentiellement allergène appelée le logénol. Cette dernière est également toxique à forte dose. Et aux personnes à peau sensible, elles doivent éviter une application externe. Le clou de girofle est aussi déconseillé aux enfants de moins de 10 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Donc, faut pas... C'est un très fort antibiotique. Oui, c'est un très... Voilà. Donc, et s'il faut le consommer longtemps, il faut y associer un anti-anémique en même temps, parce que le clou de girofle a, comment dire, je sais pas si c'est... Comme la propriété d'assécher le sang, voilà. Donc il faut y ajouter en même temps un anti-anémique. C'est comme les antibiotiques, quand on les prescrit, on prescrit en même temps les anti-anémiques. Voilà. Donc
Voilà. C'est à peu Les clous près. de girofle, toujours. Enfin, on en a souvent chez Oui, soi, chez puisque ça s'utilise dans la cuisine, très oui. souvent. Donc, clous de girofle, voilà, donc les 5 bienfaits, surtout pour le mal de dents. Oui, ça c'est très C'est prouvé, important. oui, c'est prouvé en plus pour Oui. le mal de dents. Alors voilà, vous connaissez à présent les 5 bienfaits. C'est également un aromatisant. Oui. Oui, Oui. Pour ceux-là qui ont de mauvaises haleine, Haleine, qui ont oui. un problème d'haleine, le matin, mâchez ça vous direct. mâchez un directement dans la bouche et ça vous donne une haleine fraîche pour toute la journée. Enfin, dès que vous sentez que vous avez Oui. encore un souci, mâchez juste un peu et puis recrachez parce que l'abus, c'est nocif. Merci Léna, c'était à l'instant la rubrique Ma tasse. C'est vrai, on propose plus de plats, de nourriture, Je vais me manger rattraper. œufs et tout, mais c'est également important, non? C'est pour oui. dire que c'est important. Surtout que c'est la fête. Après bouffer, après avoir tout bouffé, la viande et tout ça, il faut porter un peu ça à effusion et puis boire. Ça va Exactement, nettoyer tout ça. Et Voilà. puis, Là, tu parles d'aujourd'hui. Hein. Ah bah oui. oui, Je après pense ça va que ça manger va la manger. viande. Oui. Quand on mange la viande, on doit purifier le Ah, ventre. tu penses qu'on va pas manger la viande aujourd'hui? Après l'émission, Donc toi, tu je comptes suis- pas manger la viande. Non. Attends, tu veux je pas vais manger la pour viande. Maya Je vais aller Philippe. prier, et voilà. C'est tout. C'est tout. Ah, ok. Je ne te fais pas l'écouter, je viens de Non, manger c'est mon pas Maya grave Philippe de comme toute ça. façon. Chacun a son programme. Où est le mal? Bon, merci Léna. On passe d'une rubrique à une autre. Et l'autre rubrique, c'est santé cosmétique. Alors, dans santé cosmétique, ce matin, on va parler d'un remède tout naturel Oui, pour tout faire naturel. d'abord durcir nos ongles, ensuite les blanchir et après les faire pousser pour laisser une bonne pousse à nos ongles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, Madame Santé Cosmétique, qui a quelques remèdes efficaces pour nous. Merci, Juanita. Comme elle vient de le dire, je vous propose des ingrédients naturels pour vous permettre de durcir, blanchir et faire pousser rapidement vos ongles. Vous qui souffrez de problèmes d'ongles et que vous êtes souvent obligé même de poser les ongles, Les les faux fausses ongles. juste parce que vous n'avez pas de bons ongles et tout ça. Voilà ceci pour vous. On a juste besoin de quelques 3 ingrédients, je pense. Une capsule de vitamine E. Vous allez me poser la question, c'est quoi? C'est cette vitamine, ça se trouve en pharmacie, dans les parfumeries, je pense, et aussi dans des parapharmacies. Vous pouvez en trouver là. Et aussi, on a besoin de l'ail et du citron. Voici ces 3 ingrédients qu'on a besoin. Tout d'abord, la vitamine E hydrate et stimule la croissance des ongles. C'est ce que C'est ça à fait. manger ou à appliquer sur les ongles? Non, je vais aller à l'application et tu Ah, sauras d'accord. bientôt. Voilà, je disais donc que la capsule de vitamine E permet l'hydratation et la stimulation de la croissance des ongles. L'ail qui permet de nourrir et de renforcer les ongles. Et ensuite, le citron qui permet d'enlever les taches jaunes et les mycoses susceptibles d'attaquer les ongles. Voilà, on passe à la préparation, comment appliquer votre astuce naturelle. Vous avez besoin là pour la préparation d'une vernis à ongles transparents. La femme le savent, et vous le savez. Il y a des vernis neutres là qu'on utilise souvent pour faire briller les ongles. Vous avez besoin de ça et 20 gouttes de jus de citron et une capsule de vitamine E. Ensuite, 3 gouttes d'ail. Voilà, comment le faire? Première étape, vous prenez votre ail, votre 3 gouttes d'ail, vous pelez et vous trempez cela dans de l'eau chaude pendant 15 minutes. Et ensuite, vous écrasez et vous allez obtenir une pâte homogène de l'ail. Ouais. Voilà. Ensuite, vous ajoutez une capsule de vitamine E plus les 20 gouttes de citron et vous mettez tout ensemble dans le pot de vernis. Voilà, vous mettez ça, vous secouez ça très bien. Vous allez obtenir une liquide un liquide. Un liquide, s'il vous plaît, bien mélangé. Et voilà votre astuce déjà préparée pour vous permettre de poser sur vos ongles pour durcir, blanchir et faire pousser vos ongles. Vous pouvez l'utiliser au quotidien, chaque jour, mais prenez soin de nettoyer chaque soir avant d'aller
au lit. Vous couchez. Ouais, donc vous D'accord. pouvez le faire le matin, passer toute une journée avec et après vous nettoyez. Voilà, merci. Et on peut garder ça après avoir fait cette mixture-là, on peut le garder Oui, pour vous longtemps? vous gardez ça à un lieu frais, voilà. D'accord, Un lieu frais et ça peut faire un mois même avec vous. d'accord. Il suffit de bien la garder. Voilà, Pour ceux-là merci. dont les ongles se cassent rapidement, et puis pour ceux qui ne savent pas souvent comment faire pour entretenir leurs ongles, voilà l'astuce naturelle maison. Hein. Vous le faites et vous gardez chez vous. L'ail, ça coûte pas cher. Le citron également, avec juste un pot de vernis neutre. Vous avez votre mixture et vous gardez chez vous après. Vous pouvez l'utiliser à outrance. On peut également le poser comme base. Oui, comme base et après ensuite vous passer posez en vernis le là-dessus. vernis, oui. Et pour- J'ai une question. Oui, oui. La mixture, il faut la mélanger à du neutre de vernis. Oui, à du neutre du vernis, oui. Ok, d'accord. Vernis fait maison alors. Exactement. Ouais. Ça doit avoir une couleur, non? Quand on mélange, il n'y a pas de couleur. Vitamine E, c'est jaune, je crois. Oui, Oui. c'est un peu jaune. Ça Oh, tend façon, ça vers tend vers l'or, oui. Voilà. Donc ça doit être joli également sur les Très ongles. joli, Ouais, oui, très puisque joli. la couleur, elle est très jolie à voir. Et voilà. C'est l'occasion, c'est la fête aujourd'hui, donc Faites-vous plaisir. voilà, faites-vous plaisir. Hein. À force de faire, je sais pas, pose d'ongles sur nos ongles, les faux ongles, bah, on abîme encore plus, Oui, plus les ongles qu'on naturels. utilise Hein. des produits chimiques, voilà, la colle qu'on ne sait pas c'est fait à base de quoi, pour poser sur nos propres ongles d'abord avant de poser la fausse ongle, ce qui dédommage souvent nos ongles plus. Donc, Merci pour la rubrique. merci beaucoup. Jean-Pierre. Voilà, on passe d'une rubrique à une autre ce matin. Je ne sais pas quel nom donner à la rubrique que va alimenter tout à l'heure Justine. Voilà, c'est l'occasion de vous la présenter maintenant. Elle s'appelle Justine Lamboni. Elle est entrepreneur. Justine est dans l'esthétique, les cosmétiques et tout. Mais ce matin, Justine a choisi de nous parler de la peau noire. Voilà, une très belle peau qu'elle-même a d'ailleurs. Merci. Et donc, elle prépare des trucs assez naturels hein, dans sa petite entreprise, Savior Skin. Et c'est là qu'elle se fait le plaisir donc de préparer tout ça. Elle va nous dire, bon, je parle assez, hein, je parle tellement. Alors, Justine, rebonjour. Bonjour Sanita. Merci d'être sur le plateau avec nous. Alors, dis-nous tout hein, sur l'entretien de la peau. La peau noire, je rappelle, hein, parce qu'on est en Afrique, on n'a pas le droit de parler de peau claire. Oui. Alors, comment entretenir une peau noire? Dis-nous tout. La peau noire. Cette thématique est assez vaste parce que je dirais en premier lieu que l'entretien de la peau, elle est très très importante. Elle n'est pas négligée parce que étant être humain, c'est la première vitrine. C'est cette vitrine-là qui nous permet d'être épanouis, de se sentir bien dans sa peau et de se dire, voilà, je vise haut parce que je suis sûre de moi, je suis belle. Qu'est-ce qui me retient alors? Donc, pour l'entretien de la peau, c'est la première chose à retenir. Il faut l'entretenir, il ne faut pas négliger. Maintenant, j'aurais à m'attarder sur 3 points essentiels sur l'entretien de la peau noire, bien sûr. Le nettoyage de la peau, la tonification et l'hydratation. Ces 3 éléments reposent sur 2 aspects très importants, je dirais l'interne et l'externe. On dit souvent que la beauté externe n'est que le reflet de l'interne. Oui. La beauté externe n'est que le reflet de l'interne. Et C'est vrai que c'est l'externe qu'on voit souvent, Ouais. mais tout vient de l'intérieur. L'intérieur. en fait. Oui. du moment où l'intérieur est propre, L'extérieur l'est également. l'extérieur l'est également. Et si je prends le premier élément qui est le nettoyage, du point de vue interne, on se basera sur l'alimentation. L'alimentation, prendre soin de son alimentation, ne pas manger du n'importe quoi, tel que les huiles, manger pour manger, non. Il faut réguler son alimentation, faire des détox. Des détox? Oui, des détox. Ah oui. Des détox. Léna nous a plus proposé le détox. Finalement, elle nous a abandonnés dans tout ça. Oui. Oui, faire des détox, je disais. Oui. Et si je prends la femme spécialement, le côté détox, surtout le côté hormonal.
le côté hormonal. De la femme. De la femme. D'accord. De la femme. La femme, quand elle rentre en période menstruelle, par exemple, les hormones réagissent. Et ça apparaît directement sur la peau. C'est tantôt tu as une peau assez ternie, tu as des boutons sur le visage, tu te sens un peu vieille et tout. C'est les hormones. Et je parlais de détox parce qu'il y a certains, Dieu nous a bénis en Afrique par des plantes, des herbes thérapeutiques assez féministes que la dame peut prendre avant la période menstruelle et après la période menstruelle. En prenant ces genres d'infusions, ça aide à rajeunir, d'abord à nettoyer l'organisme, et aussi à avoir un reflet très très beau, très, très radieux sur la peau. D'accord. Donc c'est un peu ça le côté interne. Maintenant, le côté externe, ça repose sur les produits que l'on a à utiliser. Surtout utiliser des produits adaptés, tels que les savons, des gommages. On ne peut pas être là, dire que non, moi je me lave avec PVT. Non, c'est pas ça. PVT, c'est... À ce jour? Oui, il y en a. Il y en a sur le terrain, tu proposes tes produits, tu leur expliques, non, moi je me lave avec PVT, je me sens très bien. PVT, là, c'est pas le savon... le rond, là. Oui, 6 vitesses. C'est très 6 vitesses, hein? Oui. Pourquoi 6 vitesses? Quand ça tombe, là, tu vas pas commencer à C'est pour ça qu'on l'appelle 6 vitesses. oui, 6 vitesses. Carrément. Qui va courir après. Allez, Justine, on y va. Donc, voilà. Faire des nettoyages quotidiens avec des produits adaptés, surtout par rapport au type de peau et de teint. D'accord. Très important de connaître donc son type de peau. peau. Toi, par exemple, tu as quel type de peau? Parce que tu te connais suffisamment. Oui, j'ai une peau mixte. Hmm. J'ai une peau mixte. Il y a 3 types de peau. Les peaux sèches, Oui. les peaux grasses et les peaux mixtes. D'accord. Donc, ça fait 3. Ça fait 3 types. Ça fait 3 types de peau. Et là, par rapport à son type de peau, il faut savoir réglementer son alimentation, savoir quoi utiliser, qu'est-ce qui va à ma peau, qu'est-ce qui ne va pas. Je suis allergique à un produit. Se connaître en fait. Exactement. La connaissance de soi est très très importante en cosmétique. Voilà. Donc, j'ai parlé de savon, de gommage, des lotions et autres. D'accord. Donc, ça, c'était la première partie du nettoyage. Maintenant, on passe à l'hydratation. Les filles, si vous avez des questions, vous les posez au fur et à mesure. Hein. C'est bon? On peut y aller? C'est bon, on peut D'accord. continuer. Oui. D'accord. Donc, si on passe à l'hydratation, elle permet de tonifier la peau. L'hydratation, là, on parle de la douche qu'on fait naturellement ou c'est une autre hydratation? Oui, l'hydratation, voilà, je parlais de 2 aspects, le côté interne et externe. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Donc, l'hydratation, volet interne, le plus naturel possible, même si on n'a pas de l'argent, c'est de l'eau. Boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau. En dehors de nos envies de soif, se donner une règle. Le matin, par exemple, quand tu te lèves à jeun, tu prends un verre d'eau, 0,5, un verre d'eau que tu prends. Le soir, avant de dormir, tu prends également un verre d'eau. Finalement, l'eau, ce n'est pas que dans la nutrition, finalement. Non, c'est également pour l'entretien de la peau. D'accord. Voilà. Donc, vous le faites déjà sur une semaine, vous vous rendrez compte que votre peau rajeunit. Voilà. Fais pas attention à moi. Je vérifie juste un petit truc. D'accord. Donc, je disais que la tonification permet de resserrer les pores dilatés. Donc, côté interne, du fait que vous buvez l'eau, ça va vous aider à resserrer vos pores. Voilà. Maintenant, si je vais sur le côté externe, le côté externe consiste à l'utilisation des lotions toniques. Des lotions toniques. Toniques, pourquoi? Parce qu'elle aura à hydrater la peau externe, à la protéger contre les radiations et aider à éviter les problèmes, les imperfections corporelles, surtout sur le visage. Surtout sur le visage, les boutons, les dartres et autres.
D'accord. Si vous nous rejoignez, chers abonnés, merci de le faire. Je vous rappelle qu'on est dans un soin spécial aujourd'hui, dans une rubrique spéciale qui parle de bien-être avec une esthéticienne. Elle s'appelle Justine Lamboni. Justine est esthéticienne en cosmétique naturelle et bien-être. Et ça, elle a sa propre entreprise, Savior Skin. Donc aujourd'hui, elle a choisi de nous parler de la peau noire, comment l'entretenir. On a parlé de nettoyage, on a parlé d'hydratation. De tonification également. Voilà. Et donc, voilà, on continue. Voilà. Je vais parler du nettoyage, de la tonification. Disons que la tonification précède l'hydratation, en fait. Donc, du fait que vous prenez de l'eau, ça rééquilibre le pH. Maintenant, la tonification, elle vient apaiser, au fait. D'accord. Explique-nous un tout petit peu, la tonification, c'est quoi exactement? La tonification, je dirais que le fait que vous preniez, par exemple, de l'eau, les cellules... les cellules se nourrissent de ça, et ça permet qu'elles libèrent des sécrétions. D'accord. Elle libère des sécrétions qui donneront un effet très, très lumineux sur votre peau. Ok. Donc, vous tonifiez votre visage par des lotions du côté interne avec de l'eau. Et voilà, votre peau est hydratée et vous êtes toute belle, toute radieuse. Les messieurs, je ne vous oublie pas parce qu'actuellement, vous pensez que c'est seulement les femmes qui doivent entretenir leur peau. Tout le monde doit... pourquoi les femmes? Parce que les hommes ont une peau également, donc bien pourquoi sûr. Ne pas l'entretenir? Mais il suffit juste de se poser une question. Pourquoi la majorité des filles ont souvent un penchant sur les stars? Oui, il est très beau, il est mignon, il est craquant. Mais c'est parce que ces stars entretiennent leur peau. Ouais. Alors, si vous voulez être séduisant, prenez soin de votre peau. Donc, c'est un peu ça. Messieurs, vous avez entendu? En tout cas, c'est dit. Donc, c'est un peu ça, les trois éléments qu'il faut retenir pour l'entretien de la peau. D'accord. Mais non, j'aurais à donner quelques astuces. Oui. Quelques astuces pour vraiment vous aider à accompagner ce thème-là. Ces trois processus pour l'entretien de la peau. Pour l'entretien de la peau. Donc, je vais poser une petite question. Oui, vas-y. Vous continuer. D'accord. Et là, vous êtes en train de parler de la peau noire, la peau naturelle, voilà. Je voulais me rappeler un peu de ces personnes-là qui ont déjà la peau, je vais dire, qui se sont dépigmentées et tout ça. Est-ce que ces personnes-là qui veulent retrouver peut-être leur peau naturelle peuvent faire cette application-là, peuvent suivre ce processus dont vous venez de dire? Bien pour sûr. Pouvoir retrouver. Bien sûr. Parce que c'est le b.a.-ba, au fait. Okay. C'est le b.a.-ba. Parce que une peau qui a été déjà décapée, ça veut dire qu'elles ont eu à détruire certaines cellules sur la peau. Il y a d'autres même qui vont jusqu'à prendre des médicaments. Même des injections. Voilà, même des injections de nos jours. Même des injections de nos jours. Donc, c'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba avant de... Une fois qu'elle aura à prendre un entretien avec une esthéticienne qui aura à la suivre, c'est le b.a.-ba. Il faut qu'elle se décide aussi à laisser les produits dépigmentants. Voilà. Ouais. Naturellement, la nature nous a tout donné. Naturellement, on peut être belle. Naturellement, on n'a pas besoin de grand-chose, en fait. Ok, d'accord. Voilà. Alors, tu parlais donc d'un autre procédé pour accompagner ces trois étapes de l'entretien de la peau, à savoir le nettoyage, la tonification et l'hydratation. Voilà. Oui. Donc, j'ai parlé premièrement de l'eau. Oui. Prendre de l'eau. Oui. Aussi, consommer beaucoup de fruits. Les fruits. Les fruits. Les fruits, surtout, s'appesantir sur les saisons. Il y a des saisons données où les fruits sont certains fruits sont abondants. Ces derniers temps, je pense que c'est l'avocat. C'est l'avocat tend à partir. Oui, il y a la pastèque, comment on appelle? Oui, les pastèques qui rentrent aussi. Il y a le melon également, qui est très, très, populaire maintenant en ce moment. Oui. Voilà. Donc, les fruits sont très, très riches en éléments nutritifs. Pour la peau? Pour la peau, et en antioxydants. Donc, ne serait-ce
prendre un fruit le matin et le soir. Si le matin... L'idéal, c'est 5, hein, voilà. Mais à défaut. À défaut. Si le matin, tu prends juste une tasse de thé, le soir, tu prends des fruits avant de passer au déjeuner. Ouais. Voilà. Au dîner plutôt, le soir. Voilà, au dîner, autant pour moi. Voilà, c'est très, très important d'hydrater. Prendre les fruits après le repas n'est pas très conseillé. N'est pas très conseillé. Prendre les fruits avant le repas. Voilà. Ça permet à l'organisme de se préparer à accueillir la nourriture. Voilà. Donc, c'est un peu ça, l'eau, les fruits. Voilà. Maintenant, je vais également donner une astuce spéciale. La peau noire est scindée en... Moi, je l'ai scindée en 2 parties. La peau noire africaine. Une peau ébène. Une peau ébène qui est vraiment noire et une peau claire mixte. On retrouve les clairs, les cafés au lait, les marrons, voilà. Donc, pour les teints noirs, j'ai dit plus haut qu'il fallait utiliser des produits adaptés par rapport au type de peau et de teint. Voilà. Pour les teints ébènes, les teints noirs, l'astuce, c'est quoi? C'est le miel avec du sel ou du sucre roux ou du bicarbonate. Vous prenez une cuillère à café de miel que vous mélangez avec une pincée de sel ou de bicarbonate ou de sucre roux, voilà. Vous mélangez et vous faites un petit gommage au visage. Vous pouvez l'agrandir pour tout le corps. Si vous avez le temps. Voilà. Le miel n'est pas très, très approprié pour les teints clairs parce que ça ternit un peu. Ça ternit la peau. Voilà, ça ternit un peu. Donc, maintenant, si je m'attarde sur la peau claire et mixte, la peau claire et mixte, je les mets dans le même bateau. Je le mets dans le même bateau. Et à ce niveau, je conseille juste une cuillère à café de curcuma. Curcuma, Le curcuma est un élément très, très, très du genre son secret beauté. Il est wow. D'accord. Il est wow. Donc, une cuillère à café de curcuma, une cuillère avec une pincée de sucre roux ou de bicarbonate, voilà, ou de sel, du sel moulu. Du sel moulu, vous mélangez et vous faites votre gommage. Les gommages sont très, très importants pour enlever les peaux mortes. Et donner de l'éclat à la peau. Parce que la peau a tendance à sécréter des déchets, des radicaux libres qui se posent sur la peau. Donc, il faut les nettoyer. Au moins 2 fois par semaine, faire un gommage. Même si on n'a pas le temps d'aller en institut, de faire chez soi de petits gommages. Ça, c'est l'esthéticienne qui a parlé, donc à faire chez vous. Alors, Justine, tu restes avec nous, mais on va parler un peu d'autres choses avant de revenir à toi. Je rappelle que tu es esthéticienne en cosmétique naturelle et bien-être. Justine propose différentes gammes de produits naturels qu'elle fait elle-même. Oui. Des produits naturels faits à base de quoi? Disons que je suis dans un concept agro-cosmétique. Agro-cosmétique. Oui, parce que je suis à Grenoble de formation. J'ai fait l'agroéconomie. Et là-bas, c'est la transformation des produits agricoles en des biens cosmétiques. Voilà. Tout est dit. Voilà. Nous faisons aussi des soins de visage, des pédicures, des pédicures et des massages plantaires parce que tous nos organes se retrouvent au niveau de la plante des pieds. Donc, on parle de réflexologie qui permet de relaxer, de se mettre dans un bon état. Et voilà, ça permet d'être épanoui et bien dans sa peau. Voilà. Merci, Justine. Alors, c'est la fête de l'Aïd el-Kébir. Aujourd'hui, en arabe, c'est l'Aïd el-Kébir. Chez nous, on dit Tabaski communément. C'est une commémoration de l'épisode du sacrifice d'Abraham rapporté dans le Coran qui présente de nombreux prophètes en commun avec le texte biblique. Alors, qu'est-ce que tu nous diras en guise de conclusion aujourd'hui? En guise de conclusion, je vous dis d'abord une très bonne fête à tous les musulmans. Et que la grâce d'Allah repose sur vous. Amen. Et que vos vœux se réalisent.
Amen. En plus de ça, je dirais de ne pas oublier l'entretien de votre peau, car elle est très très importante pour votre épanouissement entier et pour votre santé également. Donc, passez une très très belle journée fructueuse, faites à vous. Alors, tu devais nous proposer des gammes de produits. Tu reviens prochainement pour faire ces propositions, d'accord? D'accord. Aujourd'hui, on va juste fêter et puis on revient après pour découvrir tes gammes de produits. D'accord. D'accord? Léna? Mon cotocoli? Comment ça? Non, c'est que je sens que... Bon, laisse. Vas-y, parle-nous cotocoli. Oh. En mot de fin, qu'est-ce que je dirais? Je vais voler ce que tu as dit, je vais traduire ça en cotocoli. Oui, pourquoi pas? J'ai déjà dit dans la thalée, tout ça. Vas-y, je vais aller en français. Non, vas-y en cotocoli, s'il te plaît. Zama malomba mazolomisi edijingari kozo ka chereworo de mon amina à la fia. C'est déjà bon, non? Oui, ouais. Alors, madame... Moi, je vais aller à Moba parce que j'ai une très grande famille Moba qui fête aujourd'hui, tout comme moi, la fête de l'Aïd el-Kébir. Inspiration. Inspiration, bah. Voilà. Elle aime Moba également. Heureusement. Tu me prêtes les mots rapidement. Voilà. Balaga Nanjam. Yendungali Jandi. Yend Tabaski Nganu. Alam Pugni Kagal et Jandi. Complète les mots, Justine. L'inspiration ne vient pas. Vraiment, alors, ok, je vous souhaite une très bonne fête de Tabaski à tous mes parents musulmans. La grande savane, je vous souhaite une très bonne fête. Fêtez bien que Allah le Tout-Puissant exauce vos prières et fait de vous ce que vous voulez, ce que vous souhaiterez être en cette année de Tabaski. Bonne fête à vous. Ciao. Voilà, tout est dit. Je crois que je vais juste conclure en disant la fête sera belle parce que le mouton a déjà été égorgé. Et donc, ce mouton n'attend plus que d'être mangé. Tout à l'heure, on va s'inviter chez vous. Merci à vous, chers abonnés. Merci à Rémi Hunkpati, les filles. Il y avait Léna Hunkbedi. C'est Aladi Moussa. Aladi Moussa, Rémi Hunkpati. Voilà. Il y avait Asia, Lenatou Hunkbedi. Il y avait... Non. Justine elle ne n'est pas Asia. Justine Lamboni, il y avait Asia, Adjara, Falilatou. Voilà. Moi, c'est Joanita Blavautry à votre service. Très belle fête de l'Aïd el-Kébir chez vous. On se donne rendez-vous lundi avec plus d'engouement, avec toujours le même plaisir et surtout, gardez le moral positif. Bisous à tous. Ciao. Jan will in the place. Yo brisket.